Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va parler d'électricité. Tu me diras donc au final si tu préfères le fond du jardin, donc avec des cailloux, ou finalement le fond, un fond vert. Tu sais, honnêtement, ça va très vite à faire. Je détourne, c'est automatique, et je mets un petit fond, et là, tac, peut-être qu'il sera là comme ça. Bruno, Bruno Le Maire. J'aurais d'ailleurs juste une question donc, par rapport à Bruno Le Maire. Donc tu me diras, donc très souvent c'est toujours les mêmes, l'ENA, ENARC, etc. Aux fonctionnaires, c'est pas des billes, hein, c'est des gens quand même qui sont quand même à la base extrêmement intelligents. Et je me pose toujours la question, est-ce qu'ils sont complètement bêtes, pour rester poli, ou est-ce qu'ils font exprès et que c'est que de la com. Donc tout serait de la com, basé sur de la com, donc du flanc. Et finalement, tu leur fais lire n'importe quoi. Et voilà. Dis-moi, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Donc, on va parler à la fois de l'électricité et du pétrole. On va commencer donc par l'électricité. Donc, l'électricité, je pense qu'on a eu sur la Ve République un excellent président qui s'appelait donc le général de Gaulle pour le coup. Le général donc, de Gaulle qui donc les centrales nucléaires, il faut quand même se rappeler, elles ont été payées par les Français. Donc contrairement aux péages qui ont déjà été payés par les Français, les Français payent toujours. Là, ces centrales ont été payées, elles étaient prévues pour 30, 40, 50 ans. Au final, on s'est rendu compte que la qualité était telle qu'on a repoussé finalement les limites. Et voilà, Fessenheim et d'autres, hein, on aurait pu, non pas éviter, mais faire perdurer des centrales qui fonctionnaient bien, qui, au bout de 50 à 70 ans, sont encore performantes. C'est ça qui est exceptionnel. Parce que quand on regarde un EPR, c'est peut-être entre guillemets x2 maximum, mais c'est pas foufou par rapport à la technologie qui était déjà avancée de l'époque. De 1. De 2, on se rend compte que on a perdu énormément entre guillemets de savoir-faire à minima et que on ne sait plus faire grand-chose malheureusement. Donc faire un EPR, voilà, il était donc celui de Flamanville, il est assez mal parti. Bon, a priori, il va se lancer, ça a coûté un bras, etc. Machin. Il y a des entretiens et tout a été fait pour finalement saboter, au minimum, hein, boycotter, saboter donc l'électricité de France, donc EDF, et le nucléaire, faisant passer un petit peu donc les mouches sont en train de se battre, c'est magnifique. Donc faisant passer finalement le nucléaire pour quelque chose d'extrêmement mal à une époque comme la climatisation. Moi je ne comprenais pas. Je dis attends, t'as un scope, un COP de x5, qu'est-ce qui nous emmerde en fait avec la clim quoi. Pareil avec le nucléaire, qu'est-ce qui nous emmerde avec le nucléaire quoi. Petite aparté aussi, puisqu'il faut faire une vidéo là-dessus, j'espère qu'elle tiendra 10 minutes. Quand on écoute des discours de bobos en France, en Europe, très wokistes, et de l'autre côté, en fait, des nantis qui, soi-disant, viennent d'Afrique, euh, on a les Français, l'Europe, l'Union européenne et d'autres pays n'ont pas pillé les sols africains ou autres. Et puis, je tiens à dire que c'est bien beau d'avoir de l'uranium, mais après, il faut l'enrichir. Tu vois ce que je veux dire? Donc je crois que tout ce qui est Iran et autres, même la Turquie, ils font ça à peine depuis 10, 20, 30 ans. Quoi, tu vois. Bon, nous, on fait ça depuis les années 60, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est dommage en fait de saboter un pays qui est magnifique, qui est exceptionnel, qui a apporté en fait dans le monde un rayonnement avec ses travers, mais même en France, et donc ses défauts, et vraiment un positisme. Enfin, c'était exceptionnel, franchement. C'était pas parfait, mais clairement donc exceptionnel. Revenant à ça, en fait depuis 20 ou 30 ans et au moins 20 ans, on n'a fait que saboter les choses, on n'a fait plus de recherche-développement, plus rien du tout, et à un tel point que les centrales nucléaires, on ne les entretenait plus. Franchement, ça craint quand même. Et c'est surtout que ce public qui est exceptionnel, comme la SNCF, mais qui est gangréné par la CGT, tous ces communistes là, qui sont constamment en train de faire grève, ils ne savent même plus pourquoi ils font grève. Ils font grève tous les 2 jours, ils ne sont pas contents, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est ce public exceptionnel en fait, qui a apporté tant à la France et qui se retourne et qui subit finalement le privé, ce privé qui est aussi pourri jusqu'à la moelle. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Alors que dans le privé, il y a des très belles choses, puisque par exemple, il y a FH qui travaille donc sur, entre guillemets, les fuites, les fissures, etc. donc il peut y avoir sur nos centrales.
Mais ce public, donc, grâce à l'action publique, grâce au financement public, grâce à ces génies, ces ingénieurs, enfin, c'est juste exceptionnel, ont permis à la France, donc en termes d'électricité, alors c'est pas que le nucléaire, c'est les barrages hydrauliques, mais il y en a moins, de pouvoir de bénéficier d'une électricité, on va dire entre guillemets abondante, en tout cas peu chère. Il y a eu extrêmement de dérèglements à cause de nos politiciens français, à cause de l'Union européenne. On est absolument allé trop loin, où on veut complètement déréguler les marchés, pensant qu'on va casser un monopole, un peu comme France Télécom, et pouvoir faire du free. Je suis désolé, Free, à mon sens, n'a jamais rien inventé, contrairement pour le coup à Tesla ou Elon Musk, je suis désolé. Mais voilà, Free, ils ont fait de la tambouille, et ils ont juste délocalisé en fait des terminaux, etc. et rendu à un prix accessible. Donc là, non, on est toujours sur de l'électricité, bon marché, et pourtant donc on la paye extrêmement cher. Alors les gens, je pense, sont quand même dans l'ensemble assez au courant, on nous a pris pour débit, et donc l'Union européenne a décidé complètement de déréguler ça, et on est allé encore plus loin que France Télécom, puisque comme les opérateurs mobiles, je crois normalement on en a trois, hein, on ne peut pas considérer Free et puis les autres, hein. Donc logiquement, voilà, il y a Orange, Bouygues, et puis donc SFR, logiquement, à l'époque Mario Draghi, etc. Donc je crois que les opérateurs, il y en a une petite cinquantaine en Europe, ils en voudraient 7, tu vois, un petit peu comme les États-Unis. Donc c'est ça qui est le paradoxal, c'est qu'ils veulent casser tous les monopoles, mais ils veulent aussi casser toutes ces petites entités et avoir comme des supranationalistes, hein, ils veulent avoir des super entités, et donc ils veulent casser le monopole d'EDF pour avoir un truc beaucoup plus gros, sauf qu'il y a eu plusieurs répercussions. Déjà, le premier de mémoire, c'était, je ne sais plus, c'était 15 ou 25%. Tu pourras retrouver ces informations, honnêtement, ce n'est pas important le pourcentage. Ce qui est important, c'est que EDF devait, entre guillemets, sacrifier à un prix coûtant à des organismes privés comme Total Energy, il n'y avait pas Engie, hein, Suez, etc., mais d'autres opérateurs donc privés pour, à la base, un sort de deal. Donc c'est un petit peu comme le CICE de François Hollande, ce génie, c'est-à-dire on vous allège les charges, on vous propose en fait différentes solutions d'allègement, mais il y a une carotte, mais il y a un mais. Donc logiquement tu devais embaucher, sauf que l'embauche n'était pas condition sine qua non, donc d'avoir finalement on va dire, cette aide ou ce remboursement. Tu vois ce que je veux dire? Bah là c'est pareil, c'est-à-dire qu'en gros, l'électricité donc, que EDF vend à moindre coût. On parle, je crois, de 55 euros du méga, donc 1000 kilos, et au prix coûtant. Et en gros, les autres devaient s'engager à faire des énergies renouvelables, etc., donc de l'éolienne, du photovoltaïque, sauf qu'il n'y a aucun réel contrat, résultat ou obligation. Donc en gros, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 55 euros du méga, donc 5 centimes, et ma chatte qui veut rentrer. Mais tu vas attendre Mystique, viens ici. Et en gros, donc 5 centimes et donc 55 du méga et c'est monté jusqu'à 1000 euros. Donc ça s'appelle uniquement de la spéculation sur le marché. Et puis le dérèglement, donc bien entendu, du gaz et de l'électricité sur donc, les prix du marché, exactement comme le pétrole. À la différence en France et du pétrole, c'est que le pétrole, en fait, il y a plusieurs types de pétrole, je l'ai déjà dit, non conventionnel, qui est plutôt à un coût minimum de 80 euros, et le pétrole, donc on va dire classique, on est entre 20 et 40 euros donc, du baril. Donc voilà, tu comprends pourquoi l'Algérie le coût touche très très peu cher, et tu comprends pourquoi nous en France il est extrêmement taxé, parce que sinon les gens rouleraient et le gaspilleraient, enfin, c'est une catastrophe. Donc pour revenir en tout cas à notre électricité, on était les moins chers d'Europe parce qu'en fait on a pris des très bonnes décisions. En tout cas le général de Gaulle, pour le coup, Charles de Gaulle a pris d'extrêmement bonnes décisions. Et les mauvaises décisions, comme je t'ai dit, la dérégularisation, le fait de mettre tout sur le marché, le fait d'obliger EDF en fait de vendre une partie donc de leur électricité, et ça y est, je ne sais pas pourquoi ça m'est complètement échappé donc de la tête, mais il y avait donc le fait de ne plus entretenir, de ne plus rien faire, de virer donc les ingénieurs. Enfin, tu ne te rends pas compte, c'est un marasme, c'est une catastrophe industrielle.
Et là, soudainement, on dit, ah ben non, finalement, c'est super et tout, on va rouvrir des mini-centrales, voilà, le PR et machin, et ça va repartir, et tintin, patin couffin, quoi, tu vois. Ok, très bien. Donc, à un moment donné, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais ce calcul, notamment européen, de se baser sur, pareil, on s'en fiche de l'endroit, que ça soit en Slovénie, en Roumanie, en Pologne, je sais que c'est un pays de l'Est, et que c'est normalement donc une centrale gaz qui est pourrie, qui coûte une blinde, alors que nous, en fait, tout a été pensé il y a 70 ans, même peut-être 2 fois plus. Eh bien, en fait, on subisse ici, alors qu'en fait, on était en état de monopole et que pour une fois, c'est parce que ce n'est pas toujours le cas, le public faisait quelque chose d'exceptionnel, et en fait, on a tout saboté. Donc là, on est en train de faire un rétro-pédalage. J'en ai parlé dans les coups de gueule de Johan. Pour moi, je ne sais pas si tu le vois, dans les supermarchés partout, tout est en train de faire le dos rond et de toute façon, ils n'arrivent plus à remplir. Donc de toute manière, ils n'ont pas le choix de reculer sur toutes ces mesures et au-delà de toutes ces mesures, les prix vont baisser d'une manière drastique à tous les niveaux puisque, à mon sens et pour moi, on arrive dans l'austérité la plus basique, banale, mais logique, puisque on n'a fait aucune réforme donc structurelle. C'est la même chose en fait sur les centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau de monter, mais à un moment donné, il faut que ça respecte une logique. Et les gens, ils ont quand même, j'espère, compris que, voilà, on avait des centrales, etc., et puis qu'on vendait en fait au plus offrant. Et que d'ailleurs, ce qui est encore plus pervers, c'est que nous, on payait donc notre électricité en tant que particulier beaucoup plus cher que les professionnels. Alors attention, les professionnels ont payé très très cher à une époque. Le carrelage, pour le coup, donc là où je suis, logiquement tu verras pas, mais je l'ai payé 45 euros du mètre, il était à 30 euros au départ. Sauf que pour faire du carrelage, il faut du gaz, et le gaz avait explosé à ce moment-là. Donc il y a eu une dérégularisation, comme pendant le Covid, comme pendant toute manipulation ou guerre. On utilise en fait des moments clés pour, pendant que les gens sont un peu choqués, pour matériellement, pour au niveau financier, en fait on exploite les gens. C'est clairement d'une dégueulasserie pour moi totale. Donc là, en fait, après avoir dérégulé le marché, finalement, le marché, qu'il soit public ou privé, est redevenu un peu plus stable. Et donc le marché, finalement, donc, on va dire sur les gros, le marché de gros, est redevenu beaucoup plus raisonnable. On l'a vu avec Tesla notamment, qui était descendu à des 10 centimes. Limite, tu payais moins cher d'aller recharger la nuit chez Tesla que de recharger chez toi, donc de nuit, mais avec du tempo. Enfin, c'était un truc de dingue. Donc là, à un moment donné, comme je t'ai dit, les gens se sont rendus compte. Et puis, qui va subir encore une fois? Mais c'est tout le monde. C'est pas que les gens en fait qui ont leur voiture électrique. Et comme je l'ai déjà dit, de toute façon, que tu payes 13 centimes la nuit, que tu payes 15 ou même que tu payes 20 centimes, ça va te coûter entre quoi 3 et 5 euros du 100 km. C'est que dalle, c'est encore 2 fois moins cher. Donc honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Donc pendant que tu payes ton électricité à ce prix-là, les autres en fait ils sont obligés de subir. Donc qu'il y ait une baisse, c'est tant mieux, ce sera une rentabilité moindre si on peut dire sur le photovoltaïque. Et comme j'ai dit, j'attends. Pour moi les batteries vont encore certainement baisser, c'est pas encore assez rentable. Merci d'ailleurs donc pour le coup à Lionel qui m'a mis, j'ai pas assez approfondi ce sujet-là sur le fait, comme la voiture électrique, est-ce qu'ils vont pas avoir un contrôle ou des taxes sur les panneaux photovoltaïques parce que ça risque peut-être même de menacer, c'est vrai, à court terme, la consommation en fait d'électricité, parce qu'on a quand même des centrales, on a de plus en plus de photovoltaïque, on a de plus en plus d'éolien, et pour que ça soit rentable, en fait, il faut qu'on arrive à une certaine consommation. Et c'est d'ailleurs ce qui avait pénalisé énormément EDF, c'est-à-dire que pour 100, s'ils donnent, je crois que c'était jusqu'à 25%, donc au privé, et c'est cette partie-là qu'ils ne peuvent pas revendre. Tu comprends? Je te donne un exemple très simple. 55 euros du méga. Mais c'est 100 euros. 100 euros du méga. Si tu vends au privé 25% de ta production, il ne te reste plus que 75%. Donc quand tu la vendais, mettons 1,50 à 100%, combien tu dois la vendre quand tu n'as plus que 3/4 de ta production? À peu près peut-être 125, tu vois, 125 mégas. Donc tu vois, et les proportions, donc obligatoirement, tu es obligé de vendre plus cher. D'autant plus que l'électricité qui vendait à la fin, à terme, il disait, mais on n'est plus à 55 centimes, on est plus près des 62 centimes. Et là, c'est du vol. Quand le privé, un peu à la Jacques Attali, qui veut, je ne suis absolument pas pour, se sert
dans les caisses de l'État se sert dans ce que finalement a été de plus beau la France, la réelle générosité, ce qui est l'essence même, on va dire, du social, du vrai social, du socialisme, c'est-à-dire que vraiment que tout le monde ait mis la main à la poche. Et là, c'est l'irrégularité. Tu vois bien, c'est toujours les mêmes aujourd'hui qui payent. C'est ceux qui sont entre 1000 et peut-être 5 ou 10 000 euros par mois. C'est peut-être beaucoup 10 000, mais je peux te dire qu'il y en a qui sont à 100 000. Mais eux, ils ne payent rien. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'il fallait revenir dessus sur l'électricité, c'est essentiel. Vous êtes tous d'accord là-dessus, j'ai lu tous les commentaires, et oui, jusqu'à la fin de la décennie, il y a des chances que finalement ça baisse parce que on a affaire à des banksters, des voyous, des gens qui sont vraiment sans foi ni loi. Franchement, il n'y a que finalement la culbute qui les intéresse, et je peux te dire que quand ils ont acheté 100 le méga et qu'ils le revendaient 700, ils se sont pendant ces moments-là bien goinfrés. Voilà, ce qu'ils aiment, c'est déstabiliser un marché, c'est déstabiliser un État. C'est comme des putschs, hein, ce qui se passe éventuellement avec des militaires ou quoi. On l'a vu en Turquie avec Erdogan, mais ça peut être partout. Hein. Je crois qu'il y a eu en Algérie, mais ça peut être voilà, en France, en Europe ou dans d'autres pays ailleurs. Ils utilisent c'est des opportunistes, hein. Ils utilisent ces moments de fragilité, hein. Ce pas des opportunités, c'est des moments de fragilité pour semer la zizanie et en fait de créer un moment de rareté sur quelque chose. Donc en fait tout le monde a pris panique et ça a eu un effet dévastateur, ne serait-ce que sur des tomates, tu vois, donc qui ne poussent même plus des fois dans la terre et qui sont dans des serres et que finalement, voilà, ça a un certain coût, surtout quand il faut chauffer les serres au gaz. Donc là, peut-être qu'ils se sont rendus compte du photovoltaïque donc chinois, ils se sont dit, oh là là, attends, on va faire peut-être un petit peu marche arrière parce que là, ils sont en train de s'équiper en photovoltaïque, même les Espagnols de partout et tout, et tout ça, c'est en train de nous échapper. Ouais, ouais. C'est peut-être le revers de la médaille et clairement, c'est bien fait pour leur gueule, hein, j'ai envie de te dire, hein, grossièrement. Allez, sur ce, ciao à tous.